Bonjour. Nous commençons notre enseignement, du moins nous continuons aujourd'hui l'enseignement sur la démangeaison d'entendre des choses agréables. Notre texte de base, notre texte d'étude, c'est 2 Timothée 4, versets 3 et suivants. Nous avons lu ça dernièrement, où Paul dit à Timothée, prêche la parole en toute occasion favorable ou non, parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine et ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, ils détourneront l'oreille de la vérité. Ils ne voudront pas entendre la vérité. Nous avons donc commencé à voir que les gens qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, et Paul parlait là des chrétiens, parce que c'est un passage que souvent certaines personnes interprètent mal. Elles disent que Paul était en train de vouloir dire à Timothée, il faut prêcher l'évangile en toute occasion favorable ou non. Or, Paul était en train de lui dire, prêche la parole aux croyants. Il ne s'agissait pas de l'évangile. Il s'agissait de la prédication de la parole de Dieu aux chrétiens, à des personnes qui ont déjà reçu l'évangile. Qu'ils acceptent, ou alors qu'elles acceptent ou non, que cette prédication soit la bienvenue ou non, prêche la parole. Parce que les gens ne voudront pas entendre la saine doctrine. Toi, prêche ou alors enseigne la saine doctrine. Ne fais pas ce que les gens voudraient que tu fasses. Ne leur dis pas ce qu'ils voudraient entendre. C'est ce que Paul voulait dire à Timothée. Et aujourd'hui, nous trouvons dans l'Église beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas entendre la saine doctrine dans tel ou tel domaine, qui veulent entendre ce qui leur plaît, même si ce n'est pas ce que la Bible dit. Et ils se sont donc fait une foule de personnes qui leur caressent les oreilles en leur racontant ce que la Bible appelle les fables, les mythes, les fictions. Nous avons commencé à voir un certain nombre de domaines où les chrétiens, certains, ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Nous allons continuer. Nous parlerons maintenant de la démangeaison d'entendre des choses agréables au sujet des boissons enivrantes. Je vous ai déjà écrit un livre il y a une 15aine d'années sur ce thème-là, la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et je vous rappelle, ou alors je vous informe pour ceux qui ne le savaient pas, que mes livres ont tous ont des versions anglaises. La plupart même, je les écris en anglais avant de traduire en français. Mais lorsque j'écris en français, il y a la version anglaise. La démangeaison d'entendre des choses agréables, en anglais, itching ears. Nous allons donc parler de la démangeaison d'entendre des choses agréables au sujet des boissons enivrantes. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit au sujet des boissons enivrantes. Parce que si nous ne voulons pas avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables, plutôt que de désirer tel ou tel enseignement, plutôt que de vouloir qu'on nous dise telle ou telle chose, nous devons chercher à savoir ce que la Bible dit. Parce que ceux qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, c'est des gens qui ne veulent pas qu'on leur dise ce que la Bible dit. Ils veulent qu'on leur dise autre chose qui leur plaît. Que dit donc la Bible au sujet des boissons enivrantes? Vous allez vous rendre compte, lorsque nous allons lire un certain nombre de versets, que la Bible ne nous encourage pas à les boire. Maintenant, il y en a qui vont dire, il a dit que si on boit la bière, on n'est pas chrétien, on n'est pas sauvé. Nous ne sommes pas en train de dire cela. Mais nous allons seulement voir que celui qui accepte la saine doctrine au sujet des boissons enivrantes va s'abstenir de les consommer. Mais ceux qui les aiment, les boissons enivrantes, ne veulent pas entendre cela. Leurs oreilles démangent, ils aimeraient qu'on leur dise autre chose. Et nous verrons ce qu'ils veulent qu'on leur dise. Nous allons lire Genèse 9, versets 20 à 25. Genèse 9, versets 20 à 25. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père
et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Voilà donc un homme qui boit et s'enivre. Et si c'était enivré, c'est parce qu'il avait bu une boisson enivrante, une boisson qui enivre. Ce n'est pas de l'eau qu'il avait bu, ce n'est pas une boisson non enivrante. C'est parce qu'il a donc bu qu'il s'est enivré. Et à cause de l'ivresse, parce qu'il était déjà ivre, il s'est déshabillé. Et il s'est donc déshabillé, les enfants l'ont vu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a maudit le fils de l'un de celui qui était allé raconter aux autres. Donc vous voyez que cela a été causé par la consommation d'une boisson enivrante. Et il a maudit Canaan, et le peuple de Canaan, les Cananéens, ont été des personnes vraiment maudites qui n'ont pas servi Dieu. Tout est parti du fait que Noé a bu une boisson enivrante. Vous ne pouvez pas encourager quelqu'un à boire les boissons enivrantes si vous lisez la Bible et vous voyez ce qui est arrivé ici dans ce passage. Nous allons lire Proverbe 23, versets 29 à 33. Proverbe 23, versets 29 à 33. Pour qui les hart, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic, c'est-à-dire comme une vipère. Tes yeux se porteront sur des étrangers et ton cœur parlera d'une manière perverse. La Bible dit ici, quand quelqu'un s'attarde auprès du vin, quand quelqu'un va déguster du vin mêlé, eh bien, c'est lui qui finit par dire, sous l'effet du vin, qui finit par dire, hélas, c'est-à-dire finit par regretter ce qu'il a fait, à cause du vin. Les disputes, vous savez, les disputes, les querelles, les bagarres, le vin. Pour qui les plainte? Quelqu'un se plaint parce qu'il a bu le vin. Ça me rappelle, un homme dont on m'avait parlé, il était un jour dans un taxi, et il disait, la boisson n'est pas bonne. Parce qu'il m'arrive souvent de boire, d'être ivre, et il m'arrive de boire, de dépenser même l'argent des frais scolarités de mes enfants. C'est après que je m'en rends compte. Voilà les conséquences. Les blessures sans cause. Quelqu'un est blessé à cause du vin. Combien tombent, etc., etc. Pour que les yeux rouges. Donc, les boissons enivrantes font rougir les yeux. Et la Bible nous dit ici, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Donc, ça c'est l'apparence. Il paraît le vin d'un beau rouge. Mais il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme une vipère. Il dit encore, l'auteur des Proverbes, tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Donc tu vas parler comme un fou et tes yeux vont se porter sur les étrangères. Tu vas vouloir faire la cour aux étrangers. Ça me rappelle l'histoire d'un monsieur, un monsieur que je connais très bien, quand je lui montrais les conséquences néfastes des boissons enivrantes un jour, il m'a dit, tu as raison. Il me dit, j'étais un jour avec un ami, nous avons pris des boissons et il était ivre. Mais c'est quelqu'un qui est très calme, qui ne cherche pas de problème.
Mais ce jour-là, à cause du fait qu'elle était ivre, il a commencé à caresser la fille qui nous servait. La fille s'est fâchée, lui a dit, il ne faut plus me toucher. Il a giflé la fille. Et cela a causé un scandale là-bas, au point où sa femme a été appelée. Voilà une histoire que monsieur me raconte pour me dire qu'effectivement, les boissons enivrantes causent de grands dégâts dans la vie des hommes. Je vais lire le verset 29, Proverbe 23, que nous avons lu tout à l'heure, mais dans la version King James. King James, c'est une version anglaise. Qui a le malheur? Qui a de la peine? Qui a des disputes? Qui a les plaintes? Qui a des blessures sans cause? Qui a les yeux rouges? Celui-là qui boit les boissons, qui consomme les boissons enivrantes. Proverbe 31, versets 4 à 7. Ce n'est point au roi, les miels, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Donc quand quelqu'un est prince, il ne va pas rechercher les liqueurs fortes. Quand quelqu'un est roi, il va éviter de boire du vin. La cause, c'est quoi? C'est pour éviter quelque chose. Et les rois ne boivent pas cela. De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi. Parce qu'effectivement, les boissons enivrantes font oublier même ce qu'on est censé faire. Ça me rappelle un directeur d'une école de théologie nous disait un jour en Allemagne qu'il avait été ivre la veille au point d'oublier de faire, je me rappelle pourquoi. Donc, ça peut te faire oublier de faire ce qui est important. Et ici, la loi, c'est la parole de Dieu. Donc, l'auteur des Proverbes dit ici que celui qui boit une liqueur forte risque d'oublier la parole de Dieu. C'est ce qu'il veut dire. Et il risque de méconnaître les droits de tous les malheureux, de ne pas reconnaître leurs droits. Ce qui n'est pas la volonté de Dieu, parce qu'il faut que nous reconnaissions leurs droits. Il dit donner des liqueurs fortes à celui qui périt. Donc c'est celui qui périt qui doit les boire. Et ce n'est pas une personne, ce n'est pas normal. Et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté. Comme ceux-là qui disent souvent, je veux noyer les soucis. Mais les soucis, tu les noies seulement pendant que tu es ivre. Dès que l'effet de la boisson disparaît de toi, tu commences encore à te souvenir, tu retrouves tes problèmes que tu as voulu fuir. Donc le fait de boire ne résout pas les problèmes, ça donne l'impression qu'on n'a pas de problème pendant un temps, et tu ne vas pas passer toute ta vie à être ivre. Parce que pour que tu oublies les problèmes de la vie, les problèmes que tu as, il faudrait que tu sois ivre tous les jours de la vie, du matin au soir, du jour où nous sommes en train de parler, jusqu'à l'arrivée de Jésus ou à ta mort, ou jusqu'au jour de ta mort. Et tu ne vas pas rester ivre toute ta vie parce que tu fuis le problème. Dans Osée 4, dans Ésaïe 5, versets 11 et 12, la Bible dit, Ésaïe 5, verset 11 et même verset 22. Verset 11 d'abord. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes. La Bible dit malheur, ça s'oppose à heureux. Heureux veut dire béni. Donc tu n'es pas béni quand tu cours derrière les boissons ou alors auprès des boissons enivrantes le matin. Et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vent. Malheur à eux, malheur. Ça, c'est pas une parole encourageante. Ça n'encourage pas, ça décourage plutôt. C'est pour dire évitez cela. Malheur à ceux, ça c'est le verset 22, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Les consommateurs de liqueurs fortes n'ont qu'à écouter ce qui est dit ici. Et surtout s'ils sont enfants de Dieu. Malheureusement, il y a des enfants de Dieu qui aujourd'hui vont vous dire, la Bible nous demande de ne pas être ivre. Elle demande qu'on ne s'enivre pas, c'est ce qu'il faut éviter. Mais boire, ce n'est pas un problème, c'est Dieu qui a créé. Ce n'est pas les arguments qui nous manquent quand nous voulons justifier ce que nous faisons. Dans Osée 4, donc, verset 11, la Bible dit, « La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. » Habakkuk 2, verset 15, « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'énivre,
afin de voir sa nudité. Parce qu'en l'aidant à boire, en lui faisant boire, en lui donnant les liqueurs fortes, il risque de faire comme Noé, il se déshabille. Romains 13, verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, etc. Donc, nous devons marcher loin de l'ivrognerie, éviter d'être ivres. 1 Timothée 3, versets 2 et 3. Il faut que donc l'évêque soit irréprochable. L'évêque, c'est lui qui assumait les fonctions qu'assument aujourd'hui les pasteurs. Donc on pourrait lire, il faut que le pasteur soit irréprochable. On pourrait même aussi dire l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, l'enseignant. Parce que Dieu demande à tous d'éviter les mêmes choses et de faire les mêmes. Dieu ne fait exception de personne. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, etc. Donc, nous devons éviter de nous adonner au vin. Lorsque vous voyez tous ces versets, frères et sœurs, vous vous rendez compte que la Bible nous décourage même plutôt à boire des boissons enivrantes. Elle ne nous encourage pas. Donc, celui qui ne veut pas cet enseignement, parce que lui, il aime boire les boissons enivrantes, ça lui plaît, il a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il aime entendre il veut entendre ce qu'il aime et non ce que la Bible dit. Nous allons maintenant voir autre chose que les chrétiens qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables font. Nous avons vu qu'ils ne supportent pas la saine doctrine, puisque Paul avait dit que c'est ce qui arriverait et c'est déjà là, ça se passe déjà. Ils ne supportent pas la saine doctrine, mais ils se font une foule d'enseignants selon leurs propres désirs. Donc c'est ce que nous allons commencer à voir. Ils se font de nombreux enseignants selon leurs propres désirs. 2 Timothée 4, verset 3. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Les docteurs, c'est les enseignants, les gens qui enseignent la parole de Dieu. Je vais lire ça dans la nouvelle version internationale d'aujourd'hui. Pour convenir à leurs propres désirs, ils rassembleront plutôt autour d'eux-mêmes un grand nombre de docteurs pour dire ce que leurs oreilles qui démangent veulent entendre. Dans la Bible amplifiée, il est écrit « Ils rassembleront pour eux-mêmes, l'un après l'autre, un nombre considérable de docteurs choisis pour satisfaire leurs propres désirs. » La version Semeur dit, au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Donc, voici ce qui se passe. Les gens sont bien chrétiens, ils sont enfants de Dieu, ils sont cru au Seigneur Jésus. Mais il y a des enseignements qu'ils n'aiment pas entendre. Il y a ce qu'ils veulent entendre. Alors, à cause de leur désir, donc, ils se choisissent des gens. Donc, ils suscitent au milieu d'eux des personnes qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Donc, lorsque vous entendez aujourd'hui certaines fausses doctrines, c'est vrai, ceux qui les enseignent, ceux qui racontent les fables, les mythes, les fictions, sont coupables devant Dieu. Mais cela est aussi dû et même aggravé par le fait que certains chrétiens ne veulent pas entendre la saine doctrine. Ils ont donc dit, non, on ne veut pas entendre ça. Donc c'est à cause de leur désir que certaines personnes ont commencé à enseigner ce que ces chrétiens veulent entendre. Donc des gens qui étaient censés enseigner la parole pure, la saine doctrine, se sont dit, mais puisque ces gens-là, ces chrétiens-là, veulent qu'on leur dise ceci, cela, ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité, qu'on leur dise ce que la Bible dit. Mais qu'est-ce que nous gagnons si nous allons leur dire la vérité, puisqu'ils ne vont pas nous écouter? Alors, commençons à leur dire ce qu'ils veulent entendre, comme ça ils seront autour de nous, ils vont beaucoup nous écouter, ils vont même nous donner de l'argent. Donc, ceux qui le font
sont coupables devant Dieu, mais aussi ceux qui désirent les fausses doctrines. Vous voyez donc ce qui se passe, c'est ça. Donc quand il y a les fausses doctrines, c'est parce que les enseignants de fausses doctrines, les raconteurs de fables, de mythes, de fiction, savent qu'il y a dans la société, et surtout dans l'Église, des personnes qui veulent entendre ces choses-là. C'est la faute des deux côtés, les enseignants de fausses doctrines et les auditeurs des fausses doctrines. Tous rendront compte à Dieu. Je vous ai déjà écrit un livre sur ce thème, La démonstration d'entendre des choses agréables. C'est un livre qui coûte 2500 francs. Même en ligne, vous pouvez le commander. Amen.